nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te. Oui, le parent peut faire ça tout en essayant d'aider l'enfant à choisir la section qui est la meilleure. Parce que si on laisse à nos étudiants de tout choisir par eux-mêmes, ils seront poussés à choisir des sections qui sont plus avec leur passion, que les sections ne seront pas réalistes. Mais si leurs parents laissent les enfants leur dire à leur pension, vous avez le droit de choisir la section que vous voulez, mais tout en changeant que dans notre pays, certaines sections sont une perte de temps. Ok. Vous êtes aussi enseignant dans certaines universités de la place. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui motive alors les élèves? Parce que moi, je me demande, étant un chercheur dans l'éducation de la société, qu'est-ce qui motive un élève qui a fait par exemple la section littéraire? Vous allez trouver quelqu'un qui a étudié la section littéraire à l'école secondaire, s'oriente dans la médecine. Quelqu'un qui a fait la section pédagogique s'oriente par exemple dans l'ingénierie mécanique et consorts. Alors, dans son parcours académique, vous allez trouver le restement avec des 50%, il faut échouer une promotion pour continuer les études. Selon vous, étant une formatrice, étant une enseignante dans les universités, qu'est-ce qui motive les élèves à faire ces mauvais choix là-bas après leur parcours scolaire? À mon avis, d'abord, la section à l'école secondaire ne nous oriente pas à l'université. Par exemple, j'ai terminé en littéraire au collège Alpha-Dieu. J'ai terminé en littéraire, mais à l'université, je n'ai pas fait la médecine. J'ai fait le finance et la statistique, qui a pu savoir avec les maths. Les problèmes, c'est avec nos universités. Nos universités sont devenues comme un business. Ils veulent avoir un effectif au lieu d'avoir les élèves qui sont doués. C'est qu'ils font, par exemple, un élève arrive, il passe un examen pour entrer à l'université, première année en médecine. Il échoue, il a par exemple 14 sessions. Il échoue dans tous les cours de chimie, biologie. Au lieu que l'université puisse l'orienter ailleurs, l'université voit seulement l'argent. Ils n'ont pas le temps vraiment d'orienter l'élève. Ok. Comme j'étais en train de dire aux fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Goma Yakiv, nous sommes en train de débattre un sujet intitulé « Pourquoi les jeunes Congolais préfèrent-ils choisir les facultés similaires à l'université au lieu de se diversifier dans plusieurs autres disciplines scientifiques ?» C'est une étude que nous avons menée en RDC, à Bukavu plutôt, et qui engage toute la RDC. Nous avons compris que les jeunes sont en train de faire face à un chômage exagéré parce qu'ils sont nombreux sur les marchés de l'emploi et pourtant il n'y a pas des entreprises au niveau national. Nous n'avons pas des entreprises pour les engager. Deuxièmement, vous allez trouver, il y a un effectif d'une seule filière. Par exemple, à Bukavu, nous avons des universités, des grandes universités qui ont la faculté de médecine. Chaque année, ces universités-là produisent peut-être 100 finalistes, 100 candidats finissent leurs études dans la faculté de médecine. Mais on n'a pas plus de 4 grands hôpitaux à Bukavu pour les engager tous. Alors, et pourtant, si ces étudiants là-bas qui sont allés faire la médecine s'orienter dans d'autres disciplines, comme par exemple la mécanique, l'électricité, pourquoi pas la construction, l'informatique, pour qu'après leurs études puissent créer un emploi, ils se sont orientés là-bas. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier, les causes qui poussent les élèves qui finissent leur cycle secondaire de se mal orienter dans leurs universités. Si vous voulez intervenir à notre émission, si vous voulez participer, vous voulez nous donner une suggestion par rapport à ce sujet, nos numéros sont devant vos écrans. Envoyez-nous un message à notre numéro Orange et numéro RTL, nous allons vous lire. Entre-temps, nous allons devoir prendre une petite pause avant d'accueillir notre deuxième invité dans notre émission. Mais comme je disais tout à l'heure, vous êtes libre d'intervenir dans notre émission. Envoyez-nous un texto. Envoyez-nous un texto, suggérez-nous quelque chose par rapport à ce sujet qui ronge trop la jeunesse congolaise parce que le problème du chômage, c'est un problème qui fait pleurer les parents. Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour payer les études aux enfants, ils n'ont pas de travail donc. Et nous vous avons montré ici que les statistiques ont prouvé que seulement 300 personnes trouvent de l'emploi chaque année et pourtant les universités congolaises envoient sur le marché de l'emploi 9000 candidats chaque année. La chance est de 3,5%. Vous avez une idée par rapport à ça, vous avez une intervention par rapport à ça, intervenant nous envoyer un message. Entre-temps, nous prenons une petite pause avec une musique. Je pense aussi une chose à
L'éducation pour tous, l'éducation pour la société congolaise, c'est une émission qui est organisée ici à la radio-télévision Ngoma ya Kivu, animée par Philippe Muziko. Je vous ai dit au début, je suis enseignant à la faculté de l'informatique de l'université de la Nouvelle-Pâque. Et aujourd'hui, j'étais accompagné par des invités. Je vous ai parlé des masters Christine Balegana. Notre deuxième invité s'appelle Fabrice Tungali. Il est assistant à la faculté de l'informatique à l'université de la Nouvelle-Pâque. Bonjour, monsieur Fabrice. Oui, bonjour, monsieur Philippe Muziko. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission d'aujourd'hui qui est en train de débattre un sujet un peu délicat qui engage la jeunesse congolaise. C'est un sujet qui frappe, donc c'est un défi qui frappe les jeunes Congolais. Nous avons remarqué, comme j'étais en train de le dire avant, les jeunes Congolais, après avoir terminé leurs études, ils finissent à 9000 étudiants. 9000 candidats finissent leurs études au Congo chaque année, mais seulement 300 personnes trouvent de l'emploi. Les statistiques prouvent que c'est un pourcentage de 3,5% pour qu'un jeune Congolais puisse trouver un emploi juste une année après avoir terminé ses études universitaires. Nous avons mené cette enquête, nous avons trouvé que parmi les causes, il y a la similarité des facultés, la similarité de disciplines scientifiques que les jeunes Congolais étudient à l'université. Vous allez trouver, la ville est pleine par exemple des médecins, des économistes et des agronomes. Et pourtant, si par exemple il y avait des médecins, des électriciens, des mécaniciens, des ingénieurs de construction, ils pouvaient se créer de l'emploi et le taux de chômage sera réduit dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces défis scientifiques auxquels notre jeunesse congolaise est en train de faire face après leurs études universitaires? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Philippe Muziko. Je pense que les sujets du jour, c'est vraiment un sujet d'actualité, d'autant plus que tout le monde veut devenir licencié, tout le monde veut devenir docteur, médecin, et tout le monde donc veut devenir scientifique, oubliant que la partie où la technique compte beaucoup plus. Je vais beaucoup plus aborder dans le cadre technique, parce que je suis diplômé de l'ITFEM, et c'est juste une école technique vraiment reconnue au niveau de la ville. Et je pense que d'abord la cause première, à mon humble avis, c'est l'émulation que moi j'appelle l'émulation négative. C'est-à-dire que ce soit dans le chef des parents, que ce soit dans le chef des finalistes ou étudiants, il y a ce qu'on appelle l'émulation négative. Tout simplement parce que M. Philippe Muziko est parti faire la médecine. Moi, Fabrice Tungali aussi, je veux faire coûte que coûte la médecine. Et là, ça, moi, je suis en train d'appeler émulation négative. Mais plutôt, moi, j'inviterai, n'est-ce pas, les amis, à suivre, n'est-ce pas, une formation universitaire qui correspond à ses compétences, à sa capacité, mais aussi à sa passion. Donc si tu as été créé pour devenir médecin, tu en as les capacités, tu en as la compétence, alors tu peux devenir médecin. Mais si tu veux devenir médecin, juste parce que tel autre dans votre quartier est devenu médecin après avoir passé 7 ans sur le banc de l'université, là je vais tout simplement vous décourager. Je vais prendre justement un exemple de moi-même, tel que je l'avais déjà annoncé. Je suis un fruit de l'ITFEM en secrétariat de direction. Et c'est une école technique. Et je me rappelle quand j'étais en L2, il y avait des petites complications financières. Dans le cas de ces petites complications financières, on s'est heurté à certains problèmes, notamment le problème de paiement de frais académiques vers la fin. Et comme j'étais venu d'une école purement technique, j'ai créé mon secrétariat de direction, donc mon secrétariat public. Et après avoir créé ce secrétariat public-là, ça m'a facilité, n'est-ce pas? Et ça fait en sorte que je termine mes études. Et actuellement, partout où je peux aller, et je peux me faire l'argent juste à partir de la technique que j'ai. Mais par exemple, si j'étais par exemple juriste, bon, c'est aussi possible, mais je conseillerais beaucoup plus les gens à emboîter, n'est-ce pas, les domaines techniques que la littérature. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te